Cette vidéo, c'est à la suite du live que j'ai réalisé début janvier 2025 par rapport aux OKR et leur mise en place. Et ici, dans cette vidéo, je vais tout simplement te partager comment les suivre, comment les mettre en place dans un tableau, tout simplement, et puis de faire ce suivi-là, hein. Dans le live, je t'invite à regarder le live. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour définir ce que c'est qu'un objectif et puis quel résultat je veux obtenir moi, dans mon entreprise, en tant que solo entrepreneur ou petite entreprise, et pouvoir utiliser des techniques aussi avancées qui permettent des résultats incroyables. Pour rappel, la technique des OKR, c'est une technique qui est utilisée par Google. Google, c'est une multitude de petites entreprises à l'intérieur. Chacun utilise cette technique-là et ça donne de bons résultats. La preuve, Google est quand même une référence en termes d'entreprise. Donc, pourquoi pas s'en inspirer et de se dire, bah, ok, moi je suis petit, je suis pas Google, j'ai pas envie de devenir Google, mais n'empêche que c'est un super outil pour diminuer tout simplement son temps, de se focaliser sur les choses qui sont vraiment importantes pour soi, pour son entreprise et par rapport à ses objectifs à soi. Ça peut s'appliquer pour son entreprise, mais ça peut aussi s'appliquer à ses activités individuelles. Donc, je t'invite à aller reparcourir, je te mettrai le lien bien sûr, d'aller reparcourir ce live qui va venir compléter tout simplement cette vidéo, ou du moins cette vidéo plutôt va compléter ce live. Dans le menu du jour, mon objectif, c'est de te partager un tableau de bord, la façon dont on construit pour pouvoir justement supporter la méthode des OKR. Et pour ça, j'ai fait un support et je vais te partager les supports maintenant et je vais te raconter l'histoire de la création de ce support. Bonjour, je suis Nico. Avec Céline, nous croyons fermement que chaque expert mérite de partager son savoir sans obstacle technique. C'est pourquoi nous simplifions et accélérons la création et la vente de formations digitales en nous occupant de toutes les étapes techniques et de production. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre expertise. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 1000 personnes à transformer leurs idées en formations en ligne réussies et nous sommes là pour faire de même pour vous. Maintenant, reprenons tout simplement où on en était. Donc, l'objectif, c'est de construire un tableau de bord pour suivre ses objectifs, ses résultats clés, qui sont les deux éléments importants de la méthode OKR de Google, qu'on peut appliquer et qu'on applique auprès des moi et Céline dans les éditions Céline et Nico. Moi, pour rappel, je l'utilise aussi en consulting, quand j'apporte mon aide dans des petites entreprises, des moyennes ou des grandes structures. Du coup, je vous montre les étapes et ce que j'ai fait pour pouvoir suivre tout simplement ces objectifs de l'année. Donc, la première chose qui est la plus importante, c'est forcément la préparation. C'est ce que vous avez vu dans le live, c'est définir ses objectifs, définir ses résultats clés en fonction de ses objectifs. Et puis là, on va compléter, on va avoir 2 informations complémentaires qu'on va ajouter et qui vont nous servir comme support, comme moyen, comme élément pour pouvoir dire ça fonctionne plutôt bien. Le premier, tout simplement, c'est le moyen de mesurer ce résultat clé. Comment on mesure qu'on a atteint cet objectif? Comment on mesure le résultat qu'on cherche à atteindre? Et puis l'autre, c'est à quelle fréquence on fait l'analyse, à quelle fréquence on récolte cette information, à quelle fréquence on va tout simplement mesurer si on a atteint ou pas le résultat qu'on souhaitait obtenir. Et ça donne tout simplement un autre, ça donne un premier tableau tout simple, avec 4 colonnes. Il n'y a pas midi à 14h, on va retrouver tout simplement ici les objectifs, on va retrouver les éléments clés, on va retrouver les moyens de mesure, on va trouver la fréquence à laquelle on fait. Là, je vois que ça a été plus vite, voilà.
et tout simplement, on le remplit avec les infos et on va, rajouter, les éléments qu'on a besoin. Donc les objectifs, on les a déjà identifiés. Ensuite, on a identifié les résultats clés et puis, bien sûr, on va regarder, c'est quoi le moyen de mesure. Donc là, par exemple, si je vais en prendre quelques-uns, je vais prendre, par exemple, celui-ci là, obtenir, au moins 5 mentions spéciales en presse ou citations spécialisées dans les 12 prochains mois. Donc ça, c'est un résultat clé. Et nous, le moyen de décider de le mesurer, c'est le nombre de backlinks qu'on obtient au travers d'une plateforme qui s'appelle Boosterlink, qu'on utilise pour notre site web pour renforcer son SEO. Donc là, du coup, c'est d'aller regarder combien on a de références qui vont porter sur notre site web, sur une partie de notre site web pour être précis, celle qui va nous intéresser, elle va être de 2 ordres. Les livres, bien sûr, puisque les éditions a pour vocation de promouvoir nos livres, mais aussi nos services autour, et plus particulièrement nos nouveaux services d'accompagnement qu'on fait. On se transforme un peu comme une agence web. Du coup, on accompagne principalement à l'écriture sur les mails, pour les tunnels de vente de nos clients. Du coup, de se positionner, voir si on a des références là-dessus. Et la fréquence, c'est 1 fois par trimestre. On n'a pas besoin d'une fréquence plus importante pour aller regarder ces backlinks, parce que les effets aussi, quand on a des backlinks, ça va être une fréquence plus importante, tout simplement sur notre site web, tout simplement. Je bafouille un peu, désolé. Ce ne sera pas enlevé au montage. Je sais que souvent, on enlève les bafouillages, etc. Nous, on simplifie la vie au montage. Du coup, maintenant, il y a plein de choses qu'on ne coupe plus, on laisse. Et c'est aussi un moyen pour nous de progresser sur la prise de parole, que ce soit en live ou lors de la prise au niveau de la vidéo. Ensuite, on va avoir des choses plus intéressantes. Donc là, on en a par trimestre, on en a à la semaine. Donc là, ici, on a 2000 abonnés à notre newsletter d'ici 2025. Alors, c'est pas encore suffisamment précis pour nous parce qu'actuellement, dans notre liste de contacts, on doit être à quelque chose comme 4600, mais on n'envoie pas notre newsletter aux 4600 contacts, on envoie à peu près 1600, quelque chose comme ça. Du coup, notre objectif va être de chercher les 2000. Les 400 qui vont nous manquer sont 400 nouvelles personnes qui sont dans le domaine plutôt du bien-être. Des fois, on a des gens qui rentrent dans notre tunnel qui ne sont pas de ce domaine-là. Du coup, les mails qu'on va leur envoyer vont être d'une qualité moins importante. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on fait un nettoyage régulier de ces gens qui reçoivent la newsletter. On ne garde que les gens qui lisent notre newsletter, donc qui ouvrent la newsletter. Alors souvent, on fait un écrémage sur OK, il n'y a pas d'obligation de lire la newsletter toutes les semaines, mais au moins 1 fois par mois, si la personne n'a pas ouvert un des 4 mails qu'on va envoyer sur la newsletter, on va lui envoyer un mail de réchauffage à ce moment-là, et si elle ne répond pas ou si elle ne fait pas une action spécifique, on considère que ça ne l'intéresse plus, donc ça ne sert à rien de lui envoyer tout simplement une newsletter alors que ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, et actuellement, on sait qu'on a, par rapport au contenu qu'on offre dans la newsletter, on sait qu'on a un tiers de notre liste de contacts qui est intéressé par le contenu. Du coup, on va essayer d'augmenter ça. Ensuite, on va avoir des choses plutôt au mois, donc on va avoir des choses autour de notre visibilité au travers, par exemple, là, vous êtes en train de regarder une vidéo, vous participez, la publication de cette vidéo participe à l'atteinte du résultat clé qui est atteindre 4000 abonnés à la chaîne cette année, donc j'en profite. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, vas-y, clique, il y a un petit bouton juste en bas, ici, quelque part par ici, pour s'abonner. N'hésite pas, c'est le moment, abonne-toi, comme ça tu recevras automatiquement une notification à chaque fois que je suis en live et puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc c'est les deux notifications, tu en reçois peut-être 1 ou 2 dans la semaine, une pour le live de Nico qui est le lundi, et les vidéos, on essaye d'en sortir une tous les 15 jours, une semaine ou 15 jours, ça dépend notre temps et l'envie ou le contenu qu'on a envie de partager.
On sait qu'aussi il y a des moments où, on privilégie d'autres activités et donc du coup, il y a moins de vidéos qui peuvent sortir, aussi fréquemment. Donc ça va participer, hein, la sortie d'une vidéo ou d'un live va venir participer à l'atteinte, de cet abonné-là et donc nous, on check le nombre d'abonnés une fois par mois, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'être au jour le jour ou à la semaine. Ça a pas d'impact, c'est pas comme un réseau social, type LinkedIn ou Facebook où, bah, la fréquence est beaucoup plus importante parce que justement, le moindre action qu'on va mener va automatiquement amener ben, un effet en fait, hein. Les vidéos, nous, elles vont durer longtemps. On a des vidéos qui datent de 2021, 2022, ça nous rapporte encore des abonnés. On met la même vidéo sur Facebook ou LinkedIn. Au bout de 15 jours, en fait, la vidéo est plus jamais vue, donc ça ne nous apportera plus jamais d'abonnés. Donc c'est pour ça que la fréquence, une fois par mois pour YouTube, est bonne. Je serais sûr, si je mettais la vidéo sur Facebook ou LinkedIn, ça se trouve, la fréquence, ça serait même à la journée et pas à la semaine, mais à la journée pour voir comment elle a eu, quel effet, etc. Voilà, après, on a en réseau social, nous, on utilise LinkedIn et Facebook principalement. Donc, moi, je m'occupe plutôt de LinkedIn. Céline utilise plutôt Facebook, Instagram, et on se rend compte que bah, vous êtes moins souvent là, vous êtes plus souvent bah, là sur YouTube en train de nous regarder et plus souvent en train de discuter avec moi sur LinkedIn. Du coup, on va augmenter le nombre d'abonnés tout simplement à la page Céline et Nico sur LinkedIn. Donc on a, voilà, ça c'est les éléments assez importants. Et puis on a parfois des indicateurs qui peuvent être difficiles à mesurer. Alors nous, on a indiqué partout où est-ce qu'on va aller capter l'information. Souvent, on utilise nos outillages, donc on va utiliser le tableau de bord de System.io, on va utiliser le tableau de bord de KDP d'Amazon pour les livres, on va utiliser la page, on va utiliser, bah là on a par exemple un taux de satisfaction, on a décidé de centraliser toute notre enquête de satisfaction au travers de Google. Du coup, bah, c'est dans Google My Business, on récupère les évaluations qui nous sont faites et puis on regarde une fois par mois bah, où est-ce qu'on en est, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue. Bien sûr, plus on a de personnes qui nous évaluent, à chaque évaluation, bah, au final, ça ne va pas faire un gros changement. C'est pour ça que la fréquence reste à un mois. Pour l'instant, on la laisse à un mois, mais il y a des chances qu'elle passe au trimestre. En fait, c'est une mesure qui va bouger peut-être moins qu'avant, sachant qu'on aime bien connaître la satisfaction de nos clients dès qu'ils font une action, dès qu'on fait une prestation, dès qu'ils suivent une formation, etc. Donc, on a cette culture qui est extrêmement importante pour nous et on sait que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, c'est-à-dire que nous, on a des loupés et il faut qu'on s'améliore. Donc, du coup, on améliore le fonctionnement, on améliore la qualité de la relation qu'on peut avoir, ça peut être la qualité du produit aussi, etc. Donc, on cherche à améliorer tout le temps. Bien sûr, on est une entreprise, donc on fait de l'argent, notre objectif, au moins pour vivre. On ne cherche pas à être des multimilliardaires, etc., même si ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais dans notre domaine, ça ne nous intéresse pas. Notre objectif, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes. Cependant, on a quand même besoin de couvrir nos factures, que ce soit ceux de l'entreprise et aussi personnels. Du coup, on a quand même un suivi sur le CA, etc. Et donc, on va utiliser notre outil principal de paiement, la passerelle de paiement qui est Stripe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut une fois qu'on a défini donc, notre objectif, le résultat clé, le moyen de mesure et la fréquence, bah, il faut tout simplement récolter cette information-là et la suivre. Et pour la suivre, bah, on va avoir plusieurs outillages qui vont être utilisés. Ah, je vois qu'il y a une image qui a disparu. Ici, en fait, on a l'exemple du suivi de la semaine, mais on pourrait avoir le mensuel, etc. En fait, on va avoir ici en colonne, parce que il y a 52 semaines, donc c'est plus facile de le représenter sous cette forme-là.
et en plus, on n'en a pas 50 des indicateurs, on en a 2 ici, qui sont suivis à la semaine. J'ai initié parce qu'on a fait déjà la première semaine, parce que je tourne la vidéo début janvier, donc j'ai déjà une semaine qui a déjà fonctionné, donc j'ai déjà consolidé les informations qui sont importantes. Et puis ensuite, une fois qu'on a ce tableau de bord et qu'on vient saisir les informations, on n'a plus qu'à le consolider, tout simplement, voilà. Au niveau de la page principale, hein, vous voyez ici, j'ai mis tout simplement, hop, ici, donc j'ai la semaine, le mois, le trimestre, le semestre, ça suffit. Pour la partie annuelle, je le fais directement dans ce tableau-là. Ici, je me suis amusé à mettre un indicateur de couleur pour avoir une vision d'ensemble de où est-ce qu'on en est globalement. Donc là, on en a un pour l'instant qui reste vert. Alors, on pourrait dire, on ne le suit plus. Si, en fait, on le suit parce que c'est un indicateur qui va être important tout au long de l'année et dès qu'il va passer au rouge, il va falloir faire des actions spécifiques. Et il est là aussi pour nous rappeler que c'est quelque chose qui est important et c'est lié à la satisfaction de nos clients, tout simplement. Donc là, actuellement, on est à plus de 85, on doit être à 95 ou 98, entre 95 et 98% de satisfaction de nos clients. Du coup, il est forcément vert. 85, c'est la limite. Pourquoi on a choisi 85 ? C'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Tout simplement, c'est pour se dire, nous, ça veut dire que c'est, en gros, on s'autorise à avoir une réclamation sur tous les 6 clients, en fait. D'accord ? Une réclamation, quelle que soit la réclamation. En gros, c'est ça que ça veut à peu près dire. Ça veut dire qu'il y a eu une action qui n'a pas été bien faite pour un client sur 6. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est tout confondu. Donc, ça peut être une livraison qui ne s'est pas faite à 100%. C'est un problème de communication qu'on a eu, on a raté un mail, on a oublié on n'a peut-être pas répondu suffisamment rapidement au téléphone ou par message, au travers de WhatsApp ou sur la messagerie LinkedIn, etc. Donc, on n'a pas été suffisamment réactif. Donc, du coup, on considère que notre taux de compliance, entre guillemets, et par rapport à notre enquête, forcément, on ne va pas être à 100%. Donc, du coup, on s'autorise à ce niveau-là. Et une fois qu'on aura quelque chose qui sera encore plus rodé, et ainsi de suite, l'année prochaine, on va pouvoir augmenter sans doute à 92-93% de satisfaction. Et donc, dans ce cadre-là, l'indicateur lui-même, pour l'année prochaine, en 2026, il aura augmenté. Et puis, c'est aussi pour nous de détraîner certaines pratiques qu'on a nouvelles de fait de lancement de notre nouvelle activité d'agence, entre guillemets, d'agence web, où on fait principalement du mailing et de la construction de tunnels de vente. Et on poursuit bien sûr notre grosse activité qui est autour de la formation, créer des formations, que ce soit en ligne, en présentiel, en mixte, que ce soit en classe virtuelle ou du e-learning, etc., que ce soit pour nos clients ou pour nous-mêmes, tout simplement. Donc, c'est juste par rapport à cette nouvelle activité, on ne sait pas comment ça va tout simplement tourner. Donc, c'est pour ça qu'on se limite. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour récapituler ce qu'on vient de voir. Donc un tableau de suivi, c'est super important. Ça ne suffit pas juste de définir son objectif et le résultat. On a vu dans le live qu'il y a un cycle, donc on suit le cycle. Et comme support, on va utiliser tout simplement, nous on utilise un support Google Sheet, ça suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de sortir une grosse artillerie pour pouvoir le faire. On fait la mesure manuellement depuis les différents outillages. Si on a le temps, on va automatiser un ensemble de choses pour venir consolider ce tableau de bord en automatique et on a les moyens de le faire avec Google Sheet, avec peut-être des solutions intermédiaires, mais en tout cas, on peut le réaliser, il n'y a pas de souci, on va sans doute le faire, mais dans un premier temps, on va expérimenter tout simplement manuellement.
Donc, définir ses objectifs, définir ses résultats clés, définir le moyen de mesure, définir la fréquence. Une fois qu'on a la fréquence, on va choisir le suivi qu'on va réaliser, que ce soit à la semaine, au mois, au trimestre ou au semestre. Et puis à l'année, bien sûr. Et puis, une fois qu'on fait ça, ben, on mesure à la semaine, au mois, au trimestre ou au semestre, l'indicateur qui nous intéresse et puis on regarde si on a atteint ou pas cet objectif. Ici, nous, les couleurs sont mises en automatique. On n'a pas besoin, je me suis amusé, pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien pour pouvoir, récupérer le Google Sheet, en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez un exemple, des éléments qu'on a utilisés et je vous partage, aussi nos objectifs, nos résultats clés, les moyens de mesure, la fréquence. Comme ça, vous avez des exemples, réels qu'on utilise au quotidien. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique. Et si vous connaissez un prestataire de service, un coach ou un consultant qui pourrait bénéficier des conseils partagés, indiquez-lui cette vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, je souhaite que vous et votre business se portent bien. À bientôt. Ciao, bye bye.